Y a-t-il des stars, des photos? Il y a une citation. Le musée de mon père, c'est maintenant ou jamais. Qui peut bien dire ça? Le musée de mon père, c'est maintenant ou jamais. Alors, le père en question aurait eu 90 ans cette année. Il nous a quittés il y a un petit peu plus d'un quart de siècle. Gainsbourg, c'est donc Charlotte Gainsbourg qui s'exprime ainsi. Ce qui se passe, c'est qu'elle cherche un financement pour transformer la maison de Charles Gainsbourg, qui se trouve rue de Verneuil, en musée. Elle a elle-même racheté cette maison. Elle est en passe. Une expo photo, en plus. Il y a une expo photo en ce moment, effectivement, à Calais, au musée des Beaux-Arts. Je vous en ai parlé hier. Oui, mais là, il s'agit maintenant de faire de la maison de la rue de Verneuil un musée. Alors, Charlotte Gainsbourg, je le disais, a racheté la maison. Elle est en passe de racheter l'appartement qui se trouve à côté parce qu'elle a déjà pensé au truc. Il faudrait que les gens, s'il y a des visiteurs, puissent circuler. Donc, on va dire qu'elle met quand même un peu la main à la poche dans tout ça. Mais, dit-elle, je ne peux pas faire tout seul. Donc, elle cherche des financements supplémentaires pour que cette maison devienne un jour un musée. C'est l'occasion aussi pour elle, cette interview dans Le Parisien, de parler de la question de l'héritage de Serge Gainsbourg, parce qu'on a pas mal parlé avec Johnny. Donc, bon, chez les Gainsbourg, ça s'est bien placé. Un petit peu. Ça s'est très bien passé. Gainsbourg avait laissé les choses dans un flou total, comme on l'imagine, mais ils sont quatre. Il y avait évidemment Charlotte, Lulu, le fils de Gainsbourg et de Lucien, mais aussi Natacha et Paul, qui sont les enfants de Serge Gainsbourg d'un premier mariage, d'une première union. Et ils ont tout partagé en quatre et ça se passe très bien. Voilà. Donc ça peut bien se passer quand il y a de l'argent. Voilà. Les artistes ont-ils fait mai 68? Question posée par le magazine Beaux-Arts qui nous tire un petit peu par la manche pour nous dire les artistes aussi, ils ont fait mai 68. Alors quand on regarde la créativité de ces artistes, on se dit d'abord que cette créativité, c'est d'abord celle des slogans et des affiches. On en a quelques exemples. Regardez, la police s'affiche aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts affiche dans la rue. Vous avez la beauté est dans la rue, soutenez la grève des postes, tout ça avec... Alors, il y a aussi le marteau qui tape sur le Capitole, qui est coincé donc entre le marteau et l'enclume, et non pas le marteau et la faucille. Et puis, vous avez ce fameux presse ne pas avaler. Alors, c'est intéressant parce que on s'aperçoit que la presse se faisait dézinguer à l'époque, mais par des gens qui étaient dans la rue, dont la plupart sont devenus... pour certains des patrons de presse, d'autres des personnes éminemment importantes dans le monde de la presse, et qui se font aujourd'hui démolir par ceux qui sont dans la rue, qui sont les apôtres, en gros, du fake news, et qui estiment que la presse officielle, je mets des guillemets parce que c'est pas tellement ça, mais dit des bêtises, paraît-il. Comme quoi, c'est plus une affaire de jeunesse, j'ai l'impression, ce rapport à la presse, que d'une affaire avec vous. De rapport à la vérité. Alors, mais vous allez me dire, bon, ça, ce sont les affiches, mais l'art 68 art, l'art pur, les tableaux, j'en ai retrouvé. Alors, vous allez voir cette huile sur toile, par exemple, dont les spécialistes nous expliquent qu'elle est tout simplement, qu'elle annonce la décadence post-68 art. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là d'une image décalée de la révolte qui gronde, avec un personnage qui pose crânement, mais qui n'est pas non plus très courageux. Et puis vous avez un autre exemple qui est censé être ironique par rapport à tout ce qu'est le culte de la personnalité. Voilà, ça c'est une toile qui est signée Bernard Ranciac. Pour en savoir plus, je termine en 10 secondes sur mai 68. Je conseille ceci, le livre. C'est d'une richesse iconographique extraordinaire. Merci de le montrer. C'est aux éditions Grund et regardez les photos. C'est extraordinaire. L'envers du décor.